Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme au jour de la révolte. Mais empressons-nous, efforçons-nous par la foi d'entrer dans le repos de Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Par la foi, nous entrons dans le repos de Dieu pour nous reposer de nos œuvres. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu lui-même s'est reposé de ses œuvres. Le repos du roi. Nous avons vu que Dieu offre à son peuple le repos, et ce repos, c'est son propre repos. Dieu a offert à Israël le repos. Et longtemps après, au temps de David, Dieu parle d'un autre repos. Et aujourd'hui, Dieu nous parle d'un autre repos. Un autre repos pour nous aujourd'hui. Et quel est ce repos qui est pour nous aujourd'hui? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Le repos que Dieu nous offre, nous comprenons que c'est un repos qui dépasse largement le repos de Canaan. Le repos de Canaan. Le repos du roi. Ce repos qui s'est manifesté dès les origines du monde, dès la fondation du monde. Un repos qui est hors du temps. Un repos qui est éternel. Que nous pouvons dès aujourd'hui goûter. Même si c'est dans les temps à venir que toute la plénitude de ce que le mot repos représente va être manifestée. Nous lisons Genèse chapitre 2, verset 1er. Nous lisons dans le livre de la Genèse, le deuxième chapitre et le premier verset. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Amen. Dieu s'est reposé. Il s'est reposé de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Tel est le repos du roi. Tel est le repos du Créateur. Ce repos dans lequel il est entré dès les origines, dès la fondation du monde. Ce repos, c'est le repos originel. Le repos du 7e jour de la création. Dieu a créé l'univers,
le cosmos en 6 jours, comme la Bible nous l'enseigne. Et le 7e jour, la Bible dit qu'il se reposa. Et quand vous lisez l'histoire de la création des 6 jours, vous vous rendez compte que à la fin de chaque jour de création, il est écrit « Il eut un soir et il eut un matin ». Par contre, le 7e jour, il n'est pas question ni d'un soir, ni d'un matin. C'est un jour qui n'a ni commencement, ni fin. Et c'est ce jour que Dieu a sanctifié, béni, mis à part. Mis à part, sanctifié, c'est mettre à part. C'est ce jour que Dieu a mis à part pour se reposer. Pour se reposer. Ça veut dire quoi? Que le repos de Dieu est éternel. Le repos de Dieu est éternel. Le repos de Dieu est hors du temps. Hors du temps. Il n'a ni commencement, ni fin. Et c'est ce repos que le roi nous offre, que nous pouvons goûter dès à présent, dans lequel nous pouvons entrer dès à présent. Nous comprenons que toutes les formes de repos que Dieu va proposer dans l'histoire de l'humanité ne sont en vérité que des images imparfaites, des ombres du véritable repos qui est le repos de Dieu, le 7e jour de la création. L'œuvre de Dieu a été parfaitement accomplie, achevée, et Dieu est entré dans son repos. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi nous, en tant qu'êtres humains, nous nous reposons? Pourquoi? Pourquoi avons-nous besoin de repos? Et généralement, qu'est-ce qui fait que nous cherchons le repos? C'est parce qu'on est fatigué. Mais est-ce à dire que Dieu a été fatigué d'avoir créé l'univers et tout ce qu'il renferme? Dieu s'est-il fatigué en créant? Quand on regarde l'histoire de la création, il est clair que Dieu a créé uniquement par sa parole. Bon, il a fait avec la poussière de la terre, il a sculpté Adam, mais Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Mais si Dieu ne s'est pas fatigué en créant, pourquoi s'est-il reposé? Donc, nous commençons à comprendre que le repos de Dieu et le repos des hommes, c'est deux choses complètement différentes. Jésus a dit, dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 17, Jésus a dit aux Juifs qui le poursuivaient, le pourchassaient, parce qu'il a guéri le paralytique de Bethesda un jour de repos, un jour de sabbat, en disant que celui-ci ne peut pas être un envoyé de Dieu, celui-ci ne peut pas être fils de Dieu,
Parce qu'il est en train de commettre un sacrilège. Le sabbat, c'est quelque chose de sacré. Le signe par excellence de l'alliance de Dieu avec Israël. Et qu'est-ce que Jésus va leur répondre? Jean chapitre 5, verset 17. Mon Père agit jusqu'à présent. Mais n'est-il pas écrit que le Père s'est reposé au 7e jour après avoir tout accompli? Mais comment se fait-il que ce Dieu qui est entré son repos, Jésus dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Mais donc le repos, ce n'est pas l'inactivité. Le repos, ce n'est pas l'oisiveté. Dieu ne s'est pas reposé parce que Dieu était fatigué. Le monde que Dieu a créé est si vaste, si grand, si infini que Dieu a eu besoin de se reposer. Non. Et je vais lire pour vous ce texte que nous connaissons très bien, que nous chérissons. Ésaïe chapitre 40. Verset 27. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui est fatigué? Y a-t-il quelqu'un ce matin qui est là? Oui, le Dieu que je proclame. La bonne nouvelle que je proclame, c'est que ce Dieu ne se fatigue jamais. Ce Dieu ne se lasse jamais. Et il se plaît à donner la force. Il se plaît à renouveler les forces de ses enfants qui sont fatigués. Alors ce matin, par la foi, sois renouvelé dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit par le Dieu d'éternité qui a fait les extrémités de la terre, qui ne se fatigue point, qui ne se lasse point. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel, renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Qu'il en soit ainsi pour toi, qu'il en soit ainsi pour nous, qu'il en soit ainsi pour moi. Que Dieu nous renouvelle par sa parole, par sa puissance, par l'œuvre de sa parole. Dieu ne se fatigue pas. Dieu ne se lasse pas. Dieu n'est jamais fatigué. Il n'a pas besoin de se reposer. Dieu n'a pas besoin de dormir. Dieu ne dort pas. Celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Et heureusement, parce que si Dieu dormait ne serait-ce qu'une seconde, Satan allait prendre cette seconde-là pour détruire ta vie. Une seconde suffit à Satan pour détruire ta vie. Il suffit que Dieu manque de vigilance une seconde à ton égard et l'œuvre de Satan va être terrible. Mais gloire au Seigneur, notre Dieu ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Il ne somnole pas. Il n'est jamais fatigué. Jamais fatigué. Sa sagesse, son intelligence, sa force, sa puissance sont illimitées. Le monde qui a créé n'a pas de limite, mais la puissance avec laquelle Dieu a créé ce monde est encore plus illimitée que le monde illimité qu'il a créé. De telle manière que Dieu reste parfaitement au contrôle. Au contrôle. Tout ce qui se passe au ciel, sur la terre, sous la terre, les petites choses comme les grandes choses, Dieu contrôle parfaitement. Parfaitement. Mais de quoi s'agit-il
quand la Bible nous dit que Dieu s'est reposé, de quoi s'agit-il? Pourquoi Dieu s'est reposé? Et qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Le repos de Dieu signifie simplement que désormais, la création est achevée. Il n'y aura plus de nouvelles créatures que Dieu va créer. Bon, ça nous rassure. Les ovnis, tout ça là, ça c'est les inventions des hommes. Ça signifie, ça peut signifier comme si la création étant achevée, Dieu s'est retiré de sa création. Certaines versions littérales disent Dieu s'est retiré. Mais pourquoi Dieu s'est-il retiré? Pourquoi? Quand Dieu a couronné sa création, en créant l'homme, du premier jour jusqu'au 5e jour, Dieu a vu l'œuvre qu'il avait créée, il a dit, c'est bon. Mais au 6e jour, quand il a créé l'homme, Dieu a dit, c'est très bon. Dieu a achevé sa création et Dieu s'est retiré pour maintenant laisser la place à l'homme, le couronnement de sa création. Désormais, en parlant du repos de Dieu, Dieu est en train de parler à l'homme, le couronnement de sa création, que désormais, tout est prêt pour lui. Dieu dit, moi j'ai fait ma part, et la part que j'ai faite, elle est parfaite. À l'homme maintenant d'entrer sur le terrain, à l'homme de jouer sa partition. Mais dans l'obéissance et la soumission au gouvernement de son Créateur, l'homme doit entrer en scène. L'homme doit jouer sa partition. Et désormais, le Dieu qui a parfaitement tout créé, le rôle de ce Créateur sera de gouverner l'univers qu'il a créé. Gouverner l'univers qu'il a créé. Et c'est ce que Paul nous dit en Actes chapitre 17, verset 28. Car en lui, c'est-à-dire en Dieu, notre Créateur, nous avons la vie, le mouvement, l'être. La vie, le mouvement et l'être. Dieu s'est retiré pour gouverner sa création, pour gouverner sa créature, pour communiquer la vie, le mouvement et l'être. Dieu se livre au gouvernement, c'est-à-dire au maintien, au soutien et à la providence de ses créatures. C'est ce qu'il faut comprendre. Quelque part, il est écrit que si Dieu retirait son souffle un instant, toutes les créatures inertes, mortes, finies. Son souffle, s'il le retirait un instant, tout tomberait. Et Hébreu dit, mais Dieu, Jésus soutient toutes choses, maintient toutes choses en vie, à l'existence. La vie que nous avons, la force que nous avons pour marcher, pour nous déplacer, pour courir, pour agir, c'est Dieu qui nous le communique. Chaque jour, il renouvelle nos forces. Mais on ne le sait pas.
On a l'impression que c'est normal. On se lève, on sort, on marche, on fait ceci, on fait cela. Mais c'est une grâce. C'est la grâce de Dieu qui opère ces choses. Dieu n'a pas sanctifié le premier jour de la création. Dieu n'a pas sanctifié le 6e jour de la création. Mais c'est le dernier jour de la création, le 7e jour, que Dieu a sanctifié. C'est en ce jour qu'il s'est reposé de ses œuvres. Le 7e jour, le jour où il n'a pas travaillé, c'est ce jour-là qu'il a sanctifié, qu'il a béni, qu'il a mis à part. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment vous le comprenez? Pourquoi Dieu n'a pas sanctifié le premier jour? Pourquoi Dieu n'a pas sanctifié le 2e jour, le 3e, le 4e, le 5e jour, le 6e? Pourquoi c'est le 7e jour que Dieu sanctifie? Comment? Et ce jour qu'il a sanctifié, mais c'est un jour qui n'a ni commencement, ni fin, qui est éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment vous le comprenez? Non, c'est pas ça. C'est le jour où il n'a pas travaillé, le jour où il est rentré dans son repos, c'est-à-dire dans la fête, quand on a fini de travailler et que le travail est couronné de succès, mais on est content. On est content. Et parfois, par exemple, si le travail que tu as fait, c'est une compétition et que tu remportes le premier prix, c'est la fête. Il faut le comprendre. On rentre dans le repos, c'est fini, mais on rentre dans le repos, mais festif. C'est un repos festif. Donc Dieu n'a pas sanctifié le moment où il travaillait. Mais c'est le moment où il rentre dans la fête. Il rentre dans sa joie, dans la jubilation, dans la félicité. C'est ce temps-là qu'il a sanctifié. Comment le comprendre? Comment le comprendre? Dieu, en sanctifiant le 7e jour, qui est d'une certaine manière hors du travail de Dieu, de la création, Dieu est en train de nous enseigner quelque chose. Et ce que Dieu nous enseigne, c'est que toute créature, toute sa création, lui doivent toutes choses. Mais lui, Dieu, il ne doit rien à personne. La création qu'il a créée en 6 jours n'a absolument aucune prise sur Dieu, sur sa joie, sur son repos, sur sa fête, sur son bonheur. Toute la création dépend de Dieu. L'univers et tout ce qui renferme dépendent de Dieu. Mais Dieu ne dépend de personne, Dieu ne dépend de rien. Dieu, c'est comme si le 7e jour, Dieu est séparé de la création pour jouir, pour être heureux. Le repos festif. Aucune prise. Aucune prise. L'être de Dieu, le bien-être de Dieu, le bonheur de Dieu n'est pas dépendant
de sa création. Par contre, notre être, notre bien-être et notre bonheur dépendent directement de Dieu. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Le repos de Dieu ici, en fait, c'est la révélation du bienfait du 7e jour pour nous, que nous devons comprendre. La révélation du bienfait du 7e jour. Et qu'est-ce que le 7e jour nous révèle? Le 7e jour nous révèle que c'est la perfection de l'œuvre de Dieu qui ouvre un temps et un espace pour notre repos et pour notre bonheur. Pour arriver au repos, il faut que nous puissions accomplir l'œuvre que Dieu nous a donné d'accomplir sur la terre parfaitement et ensuite nous entrons dans notre repos comme Dieu s'est reposé de ses œuvres. Et on voit que l'histoire de l'humanité commence à partir de ce moment-là. L'histoire de l'humanité commence quand Dieu a fini son travail et quand Dieu est entré dans son repos. C'est à partir de là que l'histoire de l'humanité a commencé. Dieu a travaillé et ensuite Dieu est entré dans son repos. Mais pour l'homme, il n'en est pas ainsi. L'homme, Dieu a travaillé et Dieu est entré dans son repos. Il a dit, je me retire. Je laisse la place de l'homme qui doit jouer sa partition. L'homme commence à travailler en entrant dans le repos de Dieu. Dieu, écoutez-moi bien, Dieu a travaillé, il a fini son travail et il est entré dans son repos. Il laisse la place à l'homme. L'homme commence à travailler dans le repos de Dieu. Ah bon, vous ne suivez pas encore. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez. Il faut comprendre, hein? C'est profond. C'est très profond. Nous commençons notre travail dans le repos de Dieu. Dans le repos festif de Dieu. Dans le repos éternel de Dieu. Vous comprenez pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Empressons-nous d'entrer dans ce repos ». Empressons-nous d'entrer dans ce repos-là. C'est-à-dire, ne nous fatiguons pas inutilement. Il y a des fatigues qui viennent simplement parce qu'on est à côté du plan de Dieu. On est à côté du travail de Dieu. Nous commençons à travailler en entrant dans le repos de Dieu. L'homme a commencé son travail normalement par quoi? Puisqu'il commence son travail en entrant dans le repos de Dieu. Parce que Dieu a achevé son travail et que son œuvre est parfaite. Alors, logiquement, quel est le premier travail de l'homme? La fête. L'émerveillement. L'émerveillement. Mais normalement, c'est ça qui nous a caractérisé le jour où Dieu nous a touchés et que nous sommes nés de nouveau et que nous sommes rentrés dans le royaume de Dieu. Mais c'est l'émerveillement, c'est la joie, c'est la paix. Nos yeux se sont ouverts subitement sur des réalités que nous ne connaissions pas auparavant,
que nous n'avons pas touché, que nous n'avons pas connu. Avant, pour être dans la joie, il faut courir à gauche, à droite, il faut faire ceci, il faut faire cela. Pour être dans la paix, il faut aller ici, il faut aller là. Et subitement, sans être ni là, sans faire ni ceci, on a reçu la joie, on a reçu la paix. On a compris que celui qui nous donne cette joie, celui qui nous donne cette paix, c'est un Dieu qui nous aime. Et on a pris conscience que l'amour dont il nous aime, aucun être humain ne peut nous aimer de cet amour. Jamais on a été aimé par quelqu'un de cet amour-là. C'est l'émerveillement. Adam et Ève étaient émerveillés, époustouflés devant la beauté de la création, devant la bonté sans limite de Dieu, devant l'amour sans limite de Dieu. Tout ce que leurs yeux désiraient, ils ne pouvaient pas s'en priver. Tout leur appartenait. Tout leur appartenait. L'émerveillement. L'émerveillement. La richesse de la création. Le jardin d'Éden. Le jardin des délices. Le jardin des délices était pour Adam et Ève le lieu de liberté, le lieu de paix, de la parfaite communion avec Dieu, le lieu des délices. Le jardin d'Éden était, avant la chute, en fait la pleine jouissance du 7e jour, du jour du repos de Dieu. Du jour du repos de Dieu. Et nous comprenons que le repos de Dieu pour nous, comme pour Dieu, ne signifie pas oisiveté, ne signifie pas inactivité. Adam et Ève ont commencé leur travail dans le repos. Ce n'est pas l'oisiveté, ce n'est pas le fait de dormir, mais c'est le fait pour l'homme, écoutez-moi bien, le fait pour l'être humain de se retrouver dans son lieu. Et dans ce lieu, dans sa place, dans le temps que Dieu lui donne, dans le temps que Dieu lui donne, son lieu, et le lieu d'Adam et Ève, c'était le jardin d'Éden. Sa place, nous allons le voir, la vocation d'Adam et Ève, sa noble vocation dans sa destinée qu'il va désormais accomplir dans la communion étroite avec son Dieu. Ça veut dire quoi? Et ça, c'est très important. C'est en cela que nous voyons le lien avec tous les enseignements que nous avons donnés jusqu'à présent concernant la destinée. Et je vous ai dit que pour l'être humain sur la terre, le plus grand combat qu'il puisse livrer, c'est d'entrer dans sa destinée. Ça veut dire quoi? Si l'homme, l'être humain, ne rentre pas dans sa destinée, il lui sera difficile de trouver du repos sur la terre. Pour accomplir sa destinée, il faut être dans l'espace dans lequel Dieu nous veut. Et dans ce lieu, il faut trouver la place que Dieu nous a donnée dans cet espace. Quand nous sommes dans le lieu, dans l'espace, nous sommes à notre place, dans le temps que Dieu nous a imparti, alors nous jouissons de la communion du Seigneur et notre destinée s'accomplit dans la communion du Seigneur, c'est-à-dire avec la force que Dieu nous donne. En accomplissant notre destinée, nous sommes constamment renouvelés, comme nous l'avons lu, par le Seigneur dans nos forces physiques, morales, spirituelles. Donc, vous comprenez, c'est très important. Le fait que nous soyons en France n'est pas du tout quelque chose qui est venu comme ça au hasard, non.
si nous nous trompons de lieu et d'espace, nous allons passer à côté du plan de Dieu. Le fait que tu sois à Christ pour les nations, ce n'est pas l'effet d'un hasard, c'est le plan de Dieu qui se déroule pour toi. Nous sommes en France parce que Dieu a mis en France tout ce dont nous avons besoin pour discerner et accomplir notre vocation. Nous sommes en Christ pour les nations parce que Christ pour les nations, Dieu a mis dans cette église tout ce dont tu as besoin pour accomplir dignement ta vocation et ta destinée. Si on prend un arbre, on le déracine de sa terre, la terre où normalement il peut porter du fruit, et on le plante dans une autre terre, où cette terre-là, dans cette terre, il n'y a pas les éléments nutritifs qui lui permettent de porter du fruit, l'arbre va mourir. C'est ça. Donc, on ne décide pas comme ça. Au gré de ses sentiments, au gré de ses émotions, en saisissant les opportunités. Non. Non. Quelle est la vocation de l'homme? Quelle est la vocation de l'homme? On peut dire qu'elle est double. L'homme qui est le couronnement de la création de Dieu, l'homme qui est le vis-à-vis de Dieu parmi tous les êtres vivants, l'homme que Dieu a créé selon son image, à sa ressemblance. Quelle est sa vocation? Sa vocation est double. Représentation et intendance. Représentation et intendance. L'homme est appelé à régner. L'homme est appelé à régner sur la terre. Il a été couronné roi. C'est ce que le psaume 8 nous enseigne. Tu l'as couronné de gloire. Tu l'as investi. Tu lui as donné la royauté représentative de Dieu sur la terre. Ce n'est pas au diable. Ce ne sont pas les démons qui ont reçu cette autorité. Ce ne sont pas les anges. Mais c'est l'homme. C'est l'homme. Dominer sur la création, sur la terre. Représentation de Dieu. C'est lui qui est à l'image de Dieu sur la terre. Aucune autre créature n'est à l'image de Dieu sur la terre. Quand Dieu descend sur la terre, avec qui il converse? C'est avec l'homme. Et c'est à lui qu'il a conféré la royauté, l'intendance, la domination, la représentation. Il devait garder le jardin. Il devait cultiver le jardin, arroser, moissonner. Le tout dans la providence divine. Parce que Paul nous dit, dans 1 Corinthiens 3, 5 à 7, que l'homme moissonne. L'homme d'abord sarque. L'homme sème. L'homme moissonne. L'homme arrose. Mais il y a quelque chose que l'être humain ne peut pas faire et que seul Dieu peut faire. C'est quoi? C'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui fait croître. Donc l'homme n'est pas appelé à travailler de manière indépendante. Il ne peut pas. Mais en étroite collaboration avec la gouvernance de Dieu, dans l'obéissance et la soumission. Et là, c'est la multiplication. C'est la royauté. Le 7e jour, le sabbat, c'est un jour sanctifié, mis à part par le Créateur, pour le Créateur. Et nous comprenons que le but de l'existence humaine sur la terre, le but de tout cela, c'est de glorifier Dieu en lui rendant un culte. Glorifier Dieu en lui rendant un culte. Comme je vous ai dit, l'être humain n'a pas commencé à travailler sur la terre en cultivant, en faisant ceci, en faisant cela, parce que s'il faisait ainsi, il allait mourir. S'il fallait qu'il cultive pour manger, qu'il sème pour manger, le temps de sarcler, le temps de semer, le temps que les arbres puissent donner du fruit,
ça ne dure pas un jour. Il va manger quoi? Donc nous comprenons qu'il avait déjà de quoi manger. L'homme a commencé d'abord en glorifiant son Créateur, en élevant son Créateur. Alléluia. Et c'est cela, le premier but de l'existence humaine sur la terre, glorifier Dieu. Magnifier Dieu. En lui rendant un culte. Comment? Je vous pose la question. Comment? Qu'est-ce qui le pousse à rendre un culte à Dieu? Bon, maintenant, les choses ne sont plus comme avant. Tout est gâté. Tout travaille à l'envers. Tu vois, quand Adam et Ève ont commencé, c'était la joie, c'était le bonheur, c'était la fête, c'était la richesse. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est ça? Aujourd'hui, c'est quoi? C'est les problèmes, c'est la pauvreté, c'est le manque, c'est ceci, cela. Alors je vous pose la question, comment glorifier Dieu? Est-ce que ce Dieu-là, on le glorifie avec nos problèmes? Est-ce que ce Dieu-là, on le glorifie avec la souffrance? Non! Non! Est-ce que c'est dans l'épreuve qu'on glorifie Dieu? Non! Les épreuves ont leur place. La souffrance a sa place. Mais dans l'ordre des choses, dans l'ordre créationnel, ce n'était pas comme ça. Dans le jardin des délices, il n'y avait pas la souffrance. Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait aucun manque. C'était la surabondance. Tout était parfait. Tout était beau. Si on était resté comme ça, aujourd'hui, ici, il n'y aura personne qui soit célibataire. Il n'y aura personne qui soit dans le chômage. De la même manière que Dieu a sculpté Ève, qui correspondait parfaitement à Adam, de cette même manière, Dieu allait sculpter pour chacun l'homme qui correspond parfaitement à toi, la femme qui te correspond parfaitement. Mais ce n'est plus ça. Maintenant, comment comprendre? Puisque le plan originel de Dieu, ce n'est pas de glorifier Dieu par nos manquements, ce n'est pas de glorifier Dieu par notre pauvreté, par notre médiocrité, par nos souffrances, par nos épreuves. Mais comment comprendre cela? Est-ce que Dieu a changé? Est-ce que la bonté de Dieu a changé? Est-ce que l'amour de Dieu a changé? Si la bonté de Dieu n'a pas changé, si l'amour de Dieu n'a pas changé, donc moi je dois comprendre que ce Dieu-là qui veut que je le glorifie, c'est un Dieu qui veut me mettre dans des situations, dans un cadre, dans un lieu, dans une place, qui me permet de voir sa bonté, de goûter à sa bonté. Alléluia. Pour raconter au monde combien Dieu est bon. Pour raconter au monde qu'il y a un seul qui est bon. Il y a un seul qui peut faire le bien sur la terre, c'est Dieu, c'est notre Papa céleste. Donc, comprends que la pauvreté, le manque, la souffrance, ça doit être simplement des temps passagers. Ça ne doit pas être le normal de ta vie. Ça ne doit pas, tu ne dois pas l'accepter. Tu ne dois pas accepter la médiocrité. Tu ne dois pas accepter de compter tous les mois des centimes. Tu ne dois pas accepter d'être derrière. Tu ne dois pas accepter d'être méprisé tout le temps. Pourquoi le monde dirait-il, les nations diraient-elles, où est notre Dieu? Comment on va révéler ce Dieu d'amour? Comment on va révéler ce Dieu de toute bonté à l'humanité? Si c'est cela notre lot quotidien, le monde ne comprendra pas. Et je crains malheureusement que le peuple de Dieu s'est habitué à ça. S'est habitué à la médiocrité. S'est habitué au manque. Ils ont rabaissé les standards. Ils ont rabaissé les standards. C'est comme c'est difficile de se marier. Oh Dieu, donne-moi un petit mari, ça me suffit. On ne regarde même plus aux critères. Et après, ça devient des problèmes. Parce que si on ne regarde pas aux critères, le mari que tu vas prendre, la femme que tu vas prendre, ne t'arrangera pas. Parce que Dieu ne te donne pas n'importe quel mari. Dieu ne te donne pas n'importe quelle femme. Dieu te donne un vis-à-vis. Quelqu'un qui va te compléter. Quelqu'un avec qui vous allez marcher main à la main.
Depuis le jour de votre mariage jusqu'à la veuve de votre fils sur la terre, les vents vont se déchaîner, les pluies vont tomber, mais la maison tiendra parce qu'elle est bâtie sur le roc. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et quand l'Éternel bâtit une maison, cette maison ne peut pas tomber. Alléluia. C'est ça. Je vous ai dit qu'on accepte des choses qu'on ne doit pas accepter. On s'habitue aux choses auxquelles on ne doit pas s'habituer. L'homme en question, Adam, qui a été investi de royauté, cette royauté qui a été volée par le diable, Jésus est venu, l'homme le plus fort, pour reconquérir cette autorité. Et cette autorité, il la donne à qui? Il la donne à son église, il la donne à ses disciples, il la donne à ses serviteurs et à ses servantes. Et c'est qui ses disciples? C'est qui ses serviteurs? C'est qui ses servantes? C'est toi, c'est moi, c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Pendant un temps, l'épreuve peut venir. Pendant un temps, le désert peut venir. Ça aussi, ça fait partie de la pédagogie de Dieu. Mais ça ne dure qu'un temps. Ça ne dure qu'un temps. Pas toute la vie sur la terre. Sinon, il y a problème. Et ce problème, je ne l'accepte pas. Parce que je sais en qui j'ai cru. Le but de notre existence, c'est nous qui glorifions Dieu en lui rendant un culte agréable, parce que ce Dieu à qui nous rendons un culte agréable nous est agréable en toutes choses. Et nous comprenons que le jardin d'Éden était alors la préfiguration du tabernacle, le tabernacle que Israël a construit dans le désert était la préfiguration de Canaan, le pays de la promesse, était la préfiguration du temple de Jérusalem, lieu choisi par Dieu pour que son peuple lui rende un culte qui lui est agréable. Mais il y a un problème. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'entre-temps, l'ennemi est entré. La chute est intervenue. Et la chute a brisé le repos originel de Dieu pour l'homme. Par sa désobéissance à Dieu, l'homme s'est vendu à son ennemi, le diable. Il s'est vendu pour rien. Et parce qu'il s'est vendu à son ennemi, l'homme est devenu son propre ennemi. Son propre ennemi. Et il est devenu l'ennemi de son prochain. Tous les problèmes, la plupart des problèmes que l'être humain a sur la terre, on pourrait dire 3 sources. La méchanceté du diable, la méchanceté des autres et sa propre méchanceté. Regardez comment les gens font des misères à leurs collègues au travail. Comment ils jettent des pots de banane pour les faire glisser, tomber. Comment ils racontent derrière leur dos des choses mais inacceptables pour prendre leur place. Comment les êtres humains s'asseyent dans leur maison, dans leur tour d'ivoire et font travailler les autres comme les bêtes. Et ils leur payent des salaires de misère alors qu'eux, ils engrangent des milliards et des milliards. La méchanceté de l'être humain, sans compter notre propre méchanceté. Sans compter notre propre méchanceté. Parce que sans Dieu, si nous étions à leur place, nous ferons exactement la même chose. Voilà pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce d'abord à lui-même. Il faut que nous renoncions à cet homme qui détruit le monde. Cet homme, ce n'est pas seulement mon prochain, cet homme, c'est moi. Et pourquoi? Comment est-ce que je peux renoncer à cet homme-là? Pourquoi? Parce que je suis né de nouveau. Parce que je suis devenu une autre personne. Parce que je suis devenu une autre femme. Parce que je suis devenu un autre homme. Je suis devenu une nouvelle créature. Et à cause de cela, je peux dire non à cet homme méchant. Je peux dire non à cette femme méchante. Parce que c'est l'homme nouveau qui est couronné pour régner. Pour régner. Ce n'est pas le vieil Adam, mais c'est le nouveau. Ce n'est pas l'ancien Adam, c'est le nouveau. À cause de la méchanceté de l'ennemi, à cause de la méchanceté qui est venue dans le cœur de l'être humain,
Dieu a été obligé de les expulser du jardin. Ils ont été expulsés du jardin. À partir de ce moment-là, le travail de l'homme, la vocation de l'homme sont devenus pénibles. Car à cause de l'homme, la terre a été maudite. Le travail qui devait être le lieu de l'épanouissement, de la joie et du repos festif est devenu le lieu de l'esclavage. Combien de personnes sur la terre sont heureux dans leur travail? Vous connaissez beaucoup qui, sur le lieu de leur travail, ils font le travail avec joie. Et ils sont épanouis dans leur travail. Malheureusement, le travail est devenu à 99% le moyen de subsistance, d'esclavage. C'est ça, de non-épanouissement. Le cadre et les conditions de vie sont devenus pénibles. Son temps est devenu mauvais et borné, limité par la mort à cause de la méchanceté exacerbée des êtres humains sur la terre. Dieu a dit basta. Alors que les premiers hommes vivaient jusqu'à 1000 ans ou presque, il a dit à partir de ce moment, mon esprit ne consistera pas toujours avec l'homme parce que ses pensées sont mauvaises dès la jeunesse. Et il a limité sa vie à 120 ans. Mais aujourd'hui, combien arrivent à 120 ans? Et ce qui arrive, c'est péniblement. Et à choisir, moi je préfère que Dieu me prenne plutôt que de dépendre de quelqu'un. D'être dépendant comme un enfant. C'est ça. Et tout cela à cause de la chute. Mais Dieu va promettre le salut, le repos, la délivrance, la restauration, le rétablissement de l'homme et de son cadre de vie. Genèse chapitre 5, verset 28-29. Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Noé signifie littéralement repos. Et nous voyons que le repos, qui est une composante majeure du bien-être et du bonheur, était l'aspiration profonde des êtres humains. Plus tard, Dieu fait la promesse à Abraham d'un pays, Canaan. Et nous voyons que c'est par Moïse que Dieu va délivrer Israël d'Égypte, de l'esclavage d'Égypte, du travail pénible auquel ils étaient soumis en Égypte. Et pourquoi Dieu les a délivrés? Est-ce que Dieu les a délivrés pour les conduire au désert, pour les égorger? Non. Dieu les a délivrés pour accomplir la promesse qu'il avait faite à leur père Abraham, à savoir les conduire en Canaan, le pays promis, le pays de repos. Exode 20, versets 8 à 11, Dieu commande à son peuple d'observer le jour du repos, c'est-à-dire le jour du sabbat. Et le sabbat deviendra plus tard le signe majeur de l'alliance de Dieu avec Israël, Exode 31, versets 12 à 17. L'accent est mis dans le sabbat sur le fait de cesser toute activité et là de se reposer à cause de la pénibilité du travail, à cause de la pénibilité des temps, afin que son peuple ne soit pas esclave du travail, en quelque sorte des bêtes de somme. Dieu va exiger cessation d'activité afin que l'homme puisse se reposer. Et le sabbat spirituel peut signifier le fait pour l'homme de se tourner vers son Créateur et son Dieu, de cesser tout. Arrêtez et sachez que je suis l'Éternel.
de se tourner vers son Créateur et son Dieu, pour réfléchir sur Dieu, pour réfléchir sur les choses de Dieu, pour réfléchir sur sa relation avec Dieu et sur le sens de son existence. Et quand nous regardons l'histoire du repos, nous voyons qu'il y a trois images qui caractérisent la promesse du repos dans l'Ancien Testament. Comme je l'ai dit, ces trois images, c'est quoi? C'est le pays, c'est le sabbat et c'est le temple. Le pays, le sabbat et le temple. Ça veut dire quoi? Pour que l'homme puisse entrer dans le repos de Dieu, il faut qu'il soit dans le pays que Dieu a choisi pour lui. Il faut qu'il se soumette au commandement, à l'ordre de Dieu d'entrer dans le sabbat, le 7e jour, tout reconsidérer. Et il faut, pour l'homme, avoir un lieu pour louer son Dieu, pour adorer son Dieu, le temple, le pays. Comme je l'ai dit, l'homme a été chassé du jardin des délices. Et comme il a été chassé du jardin des délices, l'homme ne bénéficie plus de la protection divine. L'homme est exposé à tous les dangers. Il a été expulsé du jardin des délices. À votre avis, pourquoi la sorcellerie a pris tant de place sur la terre? Pourquoi? La sorcellerie et tout ce qui touche la puissance des ténèbres. Pourquoi? Et à votre avis, quelle est la source? D'où ça vient, l'origine? Moi, je crois que c'est depuis le moment où l'homme a été chassé du jardin d'Éden et exposé à lui-même, à tous les dangers. Et comme il n'a pas reconnu véritablement que pour s'en sortir, il fallait revenir vraiment à son Créateur et s'attacher à son Créateur, il a sans doute accepté l'offre facile du diable. Et c'est ce qu'on appelle les voies parallèles. La voie parallèle, c'est quoi? C'est de chercher le repos. C'est de chercher la protection, de chercher la réussite, la sécurité, en puisant dans autre chose que Dieu. Et dans cette autre chose que Dieu, il n'y a qu'une seule chose, c'est le diable et son offre. C'est ça la sorcellerie. La puissance du diable à la disposition de l'être humain. À la disposition de l'être humain. L'homme chassé du jardin des délices devait errer. Devait errer. Vous vous souvenez ce que Caïn a dit? Vous vous souvenez quand Dieu a dit tu seras un vagabond? Il dit mais mon châtiment est trop grand parce que je vais rencontrer quelqu'un, ils vont me tuer. Et Dieu a mis un signe sur lui en disant si on te rencontre, on ne va pas te tuer. C'est ça. Et l'être humain, parce qu'il n'a pas compris que c'est dans son Créateur qu'il trouve le salut, la protection, le repos, le bonheur, le succès, mais a été d'une certaine manière floué par le diable, par la puissance des ténèbres. Et ils sont allés tellement à fond. La preuve, c'est Babel. Babel, après le déluge, ils n'ont pas trouvé autre chose à faire.
Ils n'ont même pas tiré enseignement. Ils n'ont même pas tiré leçon. Tout ce qu'ils ont trouvé à faire, c'est de dire, voilà, on va se réunir. Ils ont tenu un conciliabule. Ils ont dit, là, trop c'est trop. Maintenant, on va nous bâtir une tour qui monte jusqu'au ciel. C'est-à-dire, on va défier Dieu. Ils vont défier Dieu avec quoi? Avec quelle puissance? Nous savons que c'est Nemrod qui a commencé à régner sur Babel, sur Babylone, le premier antéchrist. Et nous savons que Nemrod était un black. Et on n'est pas étonné qu'en Afrique, c'est la sorcellerie. Vis-à-vis, ton propre frère, ta propre soeur, même tes propres parents vont te manger. Et tu te couches à côté de lui et tu crois qu'il est là, tu l'entends ronfler, mais il est sorti de son corps. Il a pris l'avion pour aller dans les îles. Ils ont prévu une fête là, sous la mer. Là où ça chauffe, la triangle de Bermude, où personne ne va, là c'est là, leur territoire. Là où c'est méchant. Ils font la fête. Oui, un sorcier a raconté ça. J'ai entendu un sorcier qui s'est converti, qui a raconté qu'ils ouvraient la mer, ils rentraient dans la mer avec des bœufs, tout ça. Ils font la fête, ils mangent, ils sortent et ils ferment la mer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce que Dieu fait, le diable limite. Parce qu'on a entendu que Dieu a ouvert la mer rouge. Eux aussi, ils ouvrent la mer rouge. Le diable aussi ouvre pour dire que non. Dieu, lui, il dit qu'il est Dieu. Mais moi aussi, je suis Dieu. Tu vois, mais la différence entre lui et moi, c'est que moi, je donne facilement. Tu vois, tu fais un peu allégeance seulement là. Tu te lèves et puis, tu fais un claquement de doigts et ça marche. Oui, ça marche. Il va te donner ce qui trompe l'œil. Et il va prendre l'essentiel de ta vie. Et l'essentiel de ta vie, c'est quoi? C'est ton âme. Qui vont prendre ton âme. La sorcellerie. Canaan était plein de sorcellerie. Canaan était plein. Et Dieu a dit 400 ans. Il a donné 400 ans. Il a dit l'iniquité, la sorcellerie de Canaan, ce qu'il faut à Canaan n'est pas encore arrivé à son comble. C'est ça. Babel est devenu confusion. Ils ont dit, mais bâtissons-nous une tour, faisons-nous un nom, une tour qui monte jusqu'au ciel, afin que Dieu ne nous, personne, il n'y a que Dieu, Dieu ne nous disperse plus sur la terre. Mais comment Babel est terminé? Confusion. Ils ne voulaient pas être dispersés. Ils se sont appuyés sur toute la puissance de sorcellerie, sur toute la puissance de Satan pour ne pas être dispersés. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été dispersés. Quand l'être humain utilise les dons que Dieu lui a donnés contre son Créateur, ça finit toujours, tôt ou tard, par la confusion. Un jour, ce sera la terrible confusion de Satan. L'homme erre à la recherche d'un lieu de repos, de sécurité, mais en vain. Le pays de repos promis à Abraham va devenir concret avec Josué. Et il atteindra son plein apogée sous les règnes de David et de Salomon. Le pays. Deuxièmement, le jour du repos, le sabbat. Dieu a mis fin. Dieu a mis un terme, une limite au travail pénible de l'homme. Dieu a mis une limite au travail pénible de l'homme en disant, ça suffit. Ça suffit. Vous croyez que c'est travail pour vivre. Mais travail pour vivre là. Vous travaillez, vous semez. Si moi je ne fais pas croître, mais il n'y aura rien. Vous oubliez l'essentiel. Maintenant, arrêtez-vous. 7e jour. Cessation de travail. Cessation d'activité. Donc nous comprenons que travailler plus pour gagner plus n'est pas un principe divin. N'est pas un principe du royaume de Dieu. Travailler plus pour gagner plus, ce n'est pas bon. Mais quel est le principe de Dieu? Travailler moins, travailler efficacement pour gagner plus. Comment? C'est facile à démontrer. C'est très facile à démontrer. Vous savez très bien que quand un être humain fait un travail qui lui donne la joie, avec les talents qu'il a, les dons qu'il a, c'est facile, il est comme un poisson dans l'eau. Il est plus efficace.
vous donnez le même poste à 2 personnes, il y a un, il fait ce travail pour gagner seulement sa vie, son argent. Mais l'autre, il le fait parce qu'il pense que c'est sa vocation. Premièrement, il a les dons et les talents pour faire ce travail. Regardez-les travailler tous les jours. Ce n'est pas les mêmes personnes. Il y a un qui travaille avec joie, qui travaille sérieusement, mais parce qu'il est dans son domaine. Il est dans son domaine. Et puis il y a un autre, il faut toujours le pousser. Dès que le patron sort là et qu'il n'y a pas un regard sur lui, il profite pour faire autre chose. Parce que ça ne lui plaît pas. Et comme je vous ai dit, il y a très peu qui sont dans la joie quand ils travaillent. La plupart du temps, c'est corvée sur corvée. C'est esclavage, exploitation. C'est ça. Donc, dans le royaume de Dieu, travaillez moins avec les dons et les talents que Dieu a donnés pour être davantage plus efficace et pour son bien-être. Et pour son bien-être. C'est ça la signification du sabbat. Le don du sabbat va venir après la délivrance de l'esclavage d'Égypte. Le repos de Canaan vient après la délivrance de l'esclavage d'Égypte. Et nous comprenons que le repos de Dieu est conditionné en vérité à la délivrance de nos ennemis. On ne peut pas être dans le repos si on est encore sous l'esclavage de nos ennemis. Voilà pourquoi c'est difficile. Même sauvé, même chrétien, marchant avec Dieu, c'est difficile parce que nos ennemis, ils sont toujours là. Le diable rôde comme un lion rugissant. Et ça, il faut le comprendre. Et donc, c'est la vigilance. Chaque instant, c'est la vigilance. Parce qu'il cherche à faire le mal. Il cherche à séduire. Et comme je l'ai dit, nous devons être délivrés du péché. Nous devons être délivrés du Satan, de ses démons, de la puissance, de la sorcellerie, la magie blanche, la magie noire. Mais nous devons être délivrés aussi de nous-mêmes. De nous-mêmes. Parce que sans Dieu, les décisions que nous prenons, les choix que nous faisons, nous croyons que c'est bien. Mais au final, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et comme les résultats sont mauvais, ça ne contribue pas à notre repos. On ne peut pas être dans le repos si on est dans l'échec. Le sabbat signifie aussi que l'être humain ne peut pas être réduit seulement à la dimension économique, matérielle. Ça fait longtemps que les philosophes savent que le matériel ne peut pas combler l'être humain. Parce que l'être humain ne peut pas être réduit seulement à sa dimension matérielle, économique. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. Comment être délivré de moi-même? Il faut que j'accepte Jésus et que je devienne une nouvelle créature. Et étant une nouvelle créature, ma principale nourriture, ce n'est pas le pain naturel que tout le monde mange. Ma principale nourriture, c'est la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui nourrit le nouvel homme, la nouvelle femme, pour faire de lui, pour faire d'elle l'homme et la femme que Dieu veut qu'ils soient et pour accomplir la mission et la vocation que Dieu veut qu'ils accomplissent. L'homme, l'être humain, ne vivra pas de pain seulement. Donc il n'est pas normal de te tuer au travail. Il n'est pas normal de te fatiguer au travail, mais quand il s'agit de la parole de Dieu, tu es fatigué et tu ne peux plus rien faire. Ce n'est pas normal. Et ce n'est pas acceptable. Il ne faut pas l'accepter. Il ne faut pas l'accepter. Parce que tu vas tout perdre. C'est un véritable manque à gagner
Parce que le pain pour lequel tu travailles du matin jusqu'au soir, c'est pour entretenir ton corps. Mais ta personne, ce n'est pas seulement le corps, c'est l'âme et c'est l'esprit. Et le corps, c'est la dimension inférieure. C'est la composante inférieure qui ne t'aidera jamais à atteindre ton but, qui ne t'aidera jamais à atteindre ta destinée à moins de la mater. Je vous l'ai dit, si tu ne mates pas ton corps, c'est un dictateur. Hein? Ah oui. Il sait très bien que manger, c'est pas bon, mais il va tout le temps. Tu veux jeûner là? Non, si tu jeûnes, je vais mourir. Ah bon, moi, meurs. Meurs. Dictateur, mais pour le mal. Et le corps, il ne veut que ce qui n'est pas bon. Il ne veut que c'est. Même le médicament là, qui est bien pour le soigner, quand c'est amer, la bouche dit non, moi je n'en veux pas. Tu n'en veux pas, tu es malade. Tu veux du sucre. Ce n'est pas le sucre qui va te guérir. Mais non. Il faut le mater. Le temple. Dans le désert, Dieu ordonne la construction du tabernacle. Et le tabernacle, c'est le sanctuaire, le lieu de la présence, de la rencontre, de la communion avec Dieu. Et quand on lit dans le livre des Chroniques, on voit qu'il y a un lien très étroit, très fort, entre la dynastie de David, la royauté que Dieu a donnée à David et à sa descendance, et le thème du repos. Et l'homme, le roi, qui a été l'homme du repos par excellence, nous le voyons, c'est Salomon. Dieu a dit à David, qui avait à cœur de bâtir une maison pour l'Éternel, non, ce n'est pas toi qui dois le faire parce que tu as été un homme de guerre, tu as versé trop de sang. C'est ton fils Salomon qui va bâtir une maison. L'homme de paix, l'homme de repos. La maison qu'il a bâtie, le temple qu'il a bâti, c'est le lieu de culte pour l'Éternel. Mais, par rapport à ces trois images, Dieu ne trouve pas son compte. Dieu ne trouve pas son compte. Ce sont des images incomplètes. Réalisation incomplète. Le pays, le sabbat, le temple ne sont que des ombres, des réalisations imparfaites. Pourquoi? Parce que le pays que Dieu a donné à son peuple, Canaan, ce n'est pas un pays sûr. Déjà, il est limité. Il est petit. Ce n'est pas toute la terre. C'est une partie de la terre. Mais il n'est pas suffisamment grand. Il n'est pas suffisamment sûr. Parce que nous voyons que toutes les tribus d'Israël n'ont pas réussi à chasser leurs ennemis. Ils n'ont pas réussi. Et après Salomon, le pays a été divisé. Dispersés pour finir par... Ils ont été dispersés vers la fin. Donc Dieu ne peut pas trouver son compte en cela. Ce que Dieu a fait est parfait. Le sabbat aussi, Dieu ne trouve pas son compte. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais tu ne peux pas dire que tu fais de l'Éternel tes délices seulement un jour par semaine. Et les 6 autres jours, tu fais quoi? Et ce que tu fais, ça va te rapporter plus que ce que Dieu te donne? Non. Donc Dieu ne peut pas être satisfait. Le temple. David dit, qui va bâtir une maison? Moi, tu me bâtis, moi l'Éternel. Tu me bâtis une maison sur la terre? Mais tu ne sais pas, je vais t'apprendre. La terre tout entière, c'est mon marchepied, c'est mon paillasson. Mais quelle maison, tu vas la bâtir où? Sur la terre qui est mon paillasson? Problème. Tout l'univers, pas seulement la terre, tout l'univers ne peut même pas contenir Dieu. Donc, Dieu ne peut pas se satisfaire d'un petit tabernacle là fait avec des toiles dans le désert en plus, ou d'une maison là, les hommes regardent et disent, ah c'est super, le château de Versailles, c'est super. Mais quand Dieu regarde le château de Versailles, c'est comme un grain de sable au bord de la mer. C'est rien. C'est rien. Et nous comprenons que nous sommes dans la logique du déjà et du pas encore. Le repos promis ne peut pas être parfait sous le regard de Dieu tant que nous serons dans cette ancienne
création. Impossible. Impossible. Il faudrait attendre le temps de la perfection, c'est-à-dire le temps du renouvellement de toutes choses, au terme, à la fin de l'ancienne création, pour voir le plein accomplissement du repos cosmique et le repos individuel. Tous les rachetés de la terre, en ce moment, chacun trouvera sa place, son espace de repos. La nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste, dans la présence et la communion de Dieu, dans l'harmonie que Dieu a voulu avec l'être humain et dans laquelle Dieu vivait avec Adam dans le jardin des délices. C'est pourquoi le repos du roi, le repos du 7e jour, dont le sabbat, le pays et le temple ne sont que des images imparfaites, des ombres, demeurent encore d'actualité aujourd'hui pour nous. Voilà pourquoi Dieu parle d'un autre repos. Comme Israël dans le désert, le peuple de Dieu que nous sommes en marche, nous sommes en exode. Cette terre-là, c'est un désert. C'est parce que Dieu prend soin de nous. C'est parce que la grâce de Dieu est avec nous. Si Dieu retirait sa grâce de nos vies, vous allez voir la pénibilité, vous allez voir la haine, la méchanceté, la mesquinerie des hommes. Nous sommes en exode, nous sommes en marche. À la fin de notre exode, nous recevrons le royaume inébranlable qui nous a été promis. L'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel, entourée des milliers d'anges, comme nous l'avons lu dans Apocalypse 5, célébrera dans un repos festif son Dieu créateur et rédempteur. Mais pour le moment, il est possible de se reposer aujourd'hui de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes le 7e jour après que la création fut achevée. Et ce repos dont il est question ici, c'est le repos que Dieu nous donne malgré tout, malgré nos ennemis, malgré la pénibilité des choses. Dieu est avec nous. Dieu nous donne un repos dans notre parcours terrestre. Dieu nous donne de nous reposer de toutes les œuvres que nous accomplissons par la foi. Les œuvres bonnes que Dieu a préparées pour nous. Et pour Calvin, ce repos-là, c'est le sabbat perpétuel. Ce repos-là vient de notre union avec le Christ qui nous permet effectivement de nous reposer entièrement sur lui et de renoncer à nous-mêmes, de renoncer aux œuvres mortes et de vivre pour Dieu parce que nous sommes devenus une nouvelle créature. Se reposer de ces œuvres, c'est se reposer totalement sur le gouvernement de Dieu. C'est se reposer sur la providence de Dieu. Se reposer de ces vaines tentatives pour parvenir à la sainteté par nos seuls efforts. Il faut dire non à ces choses-là. Personne ne parviendra à la sainteté par ses propres efforts. Personne. Personne ne parviendra à la justice par ses propres œuvres. Personne. C'est ce que la Bible appelle les œuvres mortes qui fatiguent les enfants de Dieu. Et Dieu veut que nous puissions les mettre de côté, faire entièrement confiance à Dieu, laisser Dieu agir librement en nous et au travers de nous, afin que Dieu nous libère du péché, de nous-mêmes, des autres, de tous nos ennemis, pour nous permettre d'accomplir notre destinée dans sa communion avec la force qui nous donne et qui agit puissamment en nous, comme nous l'avons vu dans la parabole de Jean 15, le sarment et le cep. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui veut faire tout. Il dit, même jusque dans la vieillesse, je vous porterai jusque dans la vieillesse. Et Hébreu dit, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de toutes ses œuvres comme Dieu lui-même s'est reposé des siennes. Celui qui entre, je termine par là, dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu
s'est reposé des siennes. La question, c'est qui est celui qui entre dans ce repos? Qui? Dieu parle de qui? La deuxième génération d'Israël est entrée en Canaan, le pays du repos. Mais est-ce qu'elle a connu le repos? Est-ce qu'elle a connu vraiment le repos? Puisqu'il est écrit, si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour de repos. Mais Hébreu dit, celui qui entre dans le repos se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé de ses propres œuvres. Israël est entré en Canaan, le pays du repos, mais ils n'ont pas connu de repos. Mais qui est donc celui qui entre dans le repos de Dieu et qui se repose vraiment de ses œuvres? Qui est-il? Est-ce que c'est l'Église? Est-ce que c'est l'Église? Est-ce que c'est Israël? On a vu non. Est-ce que c'est l'Église? Vous aurez la réponse dimanche prochain. Donc, vous voyez, les choses de Dieu, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il faut comprendre ces choses. Si on ne comprend pas ces choses, on va se faire une représentation, mais ça ne marchera pas. Mais quand on les comprend, la parole de Dieu agit avec puissance, avec autorité. Et le repos, qui est d'actualité aujourd'hui, malgré le fait que l'ancienne création est là et que nos ennemis sont encore là et que le travail est pénible, ce repos peut être possible. Mais comment? Nous allons le voir. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole, Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever? Te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons pour l'offre de repos. Pas n'importe quel repos. Le repos du roi. Le repos du 7e jour. Le repos festif. Seigneur, il est possible, avant le temps, d'entrer dans ce repos. Pour cela, 3 conditions. 3 conditions. Le lieu, le pays, le sabbat et le temple. Et ces 3 images nous parlent de notre vocation. Ces 3 images nous parlent de notre destinée. Si nous sommes dans le lieu, le pays que Dieu a préparé pour nous, si nous sommes prêts à observer le sabbat, c'est-à-dire à marcher conformément au commandement de Dieu, à la parole de Dieu, si nous sommes prêts à être un temple pour Dieu, à être des adorateurs en esprit et en vérité, accomplir notre première vocation, le but de notre existence sur la terre, c'est-à-dire glorifier notre Créateur et notre Rédempteur, alors nous jouissons dès à présent du repos de Dieu sur cette terre. Les activités que nous faisons, le travail que nous le faisons avec les dons et les talents que tu nous as donnés. Et nous faisons notre travail dans la joie et avec ta force qui agit puissamment en nous. Nous sommes portés, oui, nous sommes portés par celui qui vit en nous. Nous sommes portés par celui avec qui nous sommes dans une étroite communion. Comme le sarment est attaché au cep, de telle manière, oui, que toutes ces ressources nous sont communiquées
pour faire face à toutes sortes d'adversités. Et le travail que nous accomplissons, oui, n'est pas un travail pénible. Et il renouvelle nos forces, oui, dans toutes nos activités. Seigneur, donne-nous d'entrer dans ce repos-là par la foi et l'obéissance. Que nous nous empressons à entrer dans ce repos aujourd'hui. Vivre et servir Dieu dans le repos de Dieu. Seigneur, c'est notre prière, Seigneur. Oh Dieu, quel que soit notre âge, Seigneur, quelle que soit notre condition, il est possible de vivre les prémices de ce repos parfait, de ce repos éternel, sans être obligé forcément de nous retirer, sans être obligé de dormir des heures et des heures, Seigneur. Parce que toi, tu ne dors pas, toi, tu ne te reposes pas, Seigneur. Et c'est toi qui nous as dit que tu nous donnes la force et que tu renouvelles nos forces afin que chaque jour, nous puissions prendre notre envol comme un aigle, Seigneur. Père, si quelqu'un est fatigué, oui, dans cette salle, si quelqu'un qui nous suit à distance dans sa maison est fatigué, Père, je te prie au travers de cette parole, donne-lui la force, Seigneur. Renouvelle ses forces dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Il n'y a pas de repos sans délivrance. Et tu sais que nos ennemis sont nombreux. Ceux qui en veulent à nos vies sont nombreux. Ceux qui programment dans les lieux secrets, oui, des choses, des programmes pour notre destruction, pour nos échecs, pour que nous arrivions à rien, ils sont nombreux, Seigneur. Nous ne les connaissons pas, mais toi tu les connais. Père, nous te prions, délivre-nous entièrement de nos ennemis. Délivre-nous entièrement de nos ennemis. Nous proclamons la défaite de Satan. Nous proclamons la défaite de ces démons. Nous proclamons la défaite des agents de Satan qui complotent contre nous. Oui, que leurs œuvres de sorcellerie soient détruites. Que leurs œuvres, que leur plan de destruction soit détruit au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, délivre-nous de la méchanceté des hommes, Seigneur. Délivre-nous de la mesquinerie des hommes, Seigneur. Délivre-nous de nous-mêmes, Seigneur, oh Dieu. Que nous t'appartenions totalement, esprit, corps et âme. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Père, et donne-nous de nous reposer de nos œuvres, comme toi-même, tu t'es reposé de tes œuvres, Seigneur. Tout ce que tu fais est miraculeux, prodigieux. Comment est-ce possible? Par ta parole, qui est créatrice, ordonnatrice, providentielle, Seigneur. Nous acceptons simplement ta parole et ta parole fait son travail en nous et au travers de nous. C'est si simple que cela. Seigneur, quand tu as créé l'univers, tu n'as pas été fatigué. Et comment tu peux être fatigué en soutenant un homme, Seigneur? C'est rien. Seigneur, mais nous te prions de le faire et de nous donner par ta parole, par l'autorité de ta parole, de nous reposer de nos œuvres. Seigneur, comme toi, tu te reposes des siennes, des tiennes, Seigneur, oh Dieu. Et que le Saint-Esprit nous conduise dans notre lieu, dans notre place, Seigneur. Oh Dieu, dans notre vocation, dans notre destinée, afin que nous puissions accomplir notre destinée, non pas seulement avec nos dons et nos talents, non pas avec notre capacité, mais avec sa force qui agit puissamment en nous. Et qui est telle grande montagne, elle sera aplanie devant nous par la toute-puissance du Saint-Esprit. Dieu de gloire, manifeste, Seigneur, ta gloire. Oui, dans cette période estivale, les gens courent à gauche, à droite pour chercher du repos. Mais nous savons que le repos ne se trouve pas à gauche, à droite. Depuis que l'homme a été expulsé, oui, du jardin, ils ont erré partout. Ils sont allés dans les îles, ils sont là partout. Ils n'ont pas trouvé de repos, Seigneur. Le repos se trouve en toi. Alléluia. Que nous partions ou que nous ne partions pas, oui, nous partons avec ton repos, que nous restons avec ton repos, Seigneur, quelle que soit la situation de nos vies. Oui, que le repos dans lequel nous sommes soit un repos qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, qui est déconnecté des temps et des circonstances. Au nom de Jésus-Christ, la paix intérieure en toute situation, Seigneur. La tranquillité de cœur et d'âme, Seigneur, oh Dieu. Oui, c'est ce que nous désirons. Père, fais le miracle dans le cœur et dans l'esprit, oui, de mon frère et de ma soeur ce matin. Glorifie, Seigneur, ton nom. Toi qui parles
et qui se tient derrière ta parole pour l'exécuter, qu'il en soit ainsi et que nous puissions expérimenter un repos surnaturel, prodigieux, alléluia, prodigieux, alléluia. Et si quelqu'un n'est pas à sa place, si quelqu'un n'est pas à son lieu, si quelqu'un n'est pas dans son espace et dans son cadre, Seigneur, là aussi, nous te prions, oui, de lui donner de discerner les choses, Seigneur, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ. Et que l'Esprit de Dieu conduise les uns et les autres, chacun à sa place, chacun dans son cadre, chacun dans son espace, Seigneur, dans son temps, pour glorifier, Seigneur, ton nom. Alléluia. Glorifier ton nom. Pas avec les choses négatives, pas avec les souffrances, pas avec les manques, pas avec la médiocrité. Non, 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 non. Glorifier ton nom, ta bonté, ton amour illimité, Seigneur, oh Dieu. Donne-nous de voir ta gloire se manifester dans nos vies de manière particulière. Au nom de Jésus-Christ, que nous soyons émerveillés. Oui, comme notre ancêtre Adam. Oui, comme Ève, Seigneur, se sont émerveillés en contemplant toutes les richesses que tu mets à leur disposition. Que nous aussi, nous puissions voir ta gloire se manifester, que nous soyons émerveillés. Oui, de tant d'abondance, de tant de richesses que tu nous donnes et que nos cœurs soient remplis de cris de joie, nos bouches soient remplies de cris de joie, que nous puissions aller dire au monde, oui, l'Éternel nous a bénis, que son nom soit béni et que le monde reconnaisse, oui, l'Éternel vous a bénis et nous le voyons, Seigneur, pour que le témoignage de ton amour et de ta bonté ne soit pas simplement de vaines paroles, mais que ça s'incarne dans des choses concrètes sur la terre. Seigneur, qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Libère tes enfants des roues de secours, Seigneur. Nous ne voulons plus de roues de secours. C'est terminé, Seigneur. Que chacun puisse vraiment conduire sa voiture avec les vraies roues, Seigneur, là dans la sécurité totale. Au nom de Jésus-Christ, que celui qui veut se marie, mais bien, selon ta volonté. Que celui qui cherche un travail, trouve un travail bien, selon ta volonté. Seigneur, que celui qui crée son entreprise soit une bonne entreprise, selon ta volonté, Seigneur. Nous voulons voir la prospérité s'attacher à nos maisons, la prospérité s'attacher à nos vies partout où nous allons, Seigneur. Oui, c'est cela la signification du repos de Dieu qui est déconnecté des temps et des circonstances, qui n'a ni commencement ni fin de vie. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi l'honneur, aujourd'hui, demain et éternellement. Toi seul est digne d'être élevé, glorifié et magnifié. Alléluia, tu es le seul créateur. Il n'y en a pas deux, Seigneur. Merci pour l'exaucement. Merci. Merci et merci.